Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Alors désolé, j'ai pas pu faire de guidance au mois d'avril. Donc on se retrouve là pour la guidance du mois de mai. Rappel, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant sur ces autres vidéos. Vous allez voir, on va commencer plutôt par l'aliasqué, ensuite on verra une lecture du tarot pour vous, les poissons, et puis ensuite en fonction de l'inspiration si je puis dire, on regardera sur d'autres jeux de cartes quels sont les messages. Allez, on va y aller pour vous pour ce mois de mai. J'ai commencé à regarder à la coupe, qu'est-ce qu'on a les poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous... Oula, on nous parle de cartes qui sont tombées, on nous parle de faire preuve de ruse, d'être malin, on parle d'activité par rapport peut-être à une surcharge d'activité pour certains, à un accroissement d'activité. Est-ce qu'il va falloir justement être ingénieux pour certains poissons pour faire face justement à cet accroissement d'activité possible. On va regarder la suite. Allez. À la coupe, on nous donne quoi? Bon, celle-ci, elle a voulu voler. On nous parle de l'automne ici, plutôt de notion d'automne, donc on nous dit non. Et là, on est par rapport... Alors, cette carte, ça veut soit dire une notion d'apprentissage, d'apprendre quelque chose, de reprendre des études, ou une idée en rapport avec l'enfant, les enfants. Alors pour certains, est-ce que dans l'automne, il y a eu un souhait où vous avez commencé à reprendre des études ou à reprendre quelque chose et ça n'a pas fonctionné, on nous dit que c'était pas forcément le bon plan, ou un projet avec un enfant, quel qu'il soit, en rapport avec l'automne, mais pas que une idée de l'automne, une idée aussi que ça bloque. Est-ce qu'aussi certains poissons seraient en tension avec leurs enfants, enfin l'un de leurs enfants, c'est pas tous les enfants, ou dans une situation pour certains de blocage par rapport à quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose sur lequel il faut se lancer. Il y a ici, comme cette notion-là, cette idée-là de blocage sur cette situation de nouveauté, de la nouvelle connaissance vers laquelle on veut se lancer. C'est un peu cette idée. Alors, mais vous prenez, si ça vous parle, c'est du général, donc c'est des fois des messages qui sont un peu particuliers, ça concerne bien entendu pas tout le monde. Allez, au mois de mai, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on nous parle de signature, les poissons, ici, de signature. Signature dans l'air sur ce mois de mai, par rapport à un projet. Une idée que ça va rapporter de l'argent. En rapport avec l'argent, les signatures, il y a comme une notion d'électricité, de rapidité. C'est quand même assez dynamique, assez pas tendu, mais oui, il y a quelque chose d'électrique, des signatures par rapport à ce contrat, mais il y a une notion d'argent derrière. C'est quand même assez électrique, c'est quand même assez tendu. Ici, on nous parle quand même qu'il y aura une forme un peu de soleil qui revient, d'éclairage, de dons, un peu de là justement sur le mois de mai, c'est cette notion d'été, de bourgeons qui reviennent, un peu une période où on se redynamise, où on revit. Est-ce que donc du coup ces signatures en rapport avec l'argent qui certes ont été un petit peu, c'était électrique, ça s'est pas fait tout comme les poissons, pour vous ça s'est pas fait facilement. Là par contre on a un retour d'une belle énergie de printemps en mois de mai, avec on revit, la nature revit, donc soi-même aussi les poissons on revit sur
sur cette énergie. Ouais, on va aller même sortir, fêter. Hein. On reprend un peu, comme je dirais, une vie sociale. En plus, on est éclairé. Hein, on sait en gros comment on doit faire, comment on doit approcher les choses. Voilà, il y a un éclairage là-dessus. Il y a encore une notion de lumière, de clarté sur la situation. Donc on revit, on renaît, on va retrouver l'envie, voilà, de sortir, d'être invité, d'aller à des invitations, d'inviter aussi des gens, de se faire plaisir avec des amis. Hein, et on est éclairé là-dessus. Hein, il y a une notion vraiment de lumière. Hein, on revit. Les poissons, j'ai l'impression que vous êtes en train de revenir à la lumière, de revivre, de retrouver une belle énergie, de joie aussi. Hein. Je vais être sur ce message-là. Alors, sur mon mail, hop là. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté et j'ai celle-ci. Alors, par rapport à des gens qui étaient en blocage avec vous, des ennemis, comme on peut avoir, hein, il y a quelque chose qui arrive rapidement par rapport à ces personnes qui étaient... Donc des ennemis, il y a quelque chose qui arrive vite, qui arrive rapidement par rapport à ces personnes. Bon, c'est des ennemis, c'est des personnes malveillantes, hein, ça peut être des personnes qui sont jalouses aussi, ça peut être simplement de la jalousie hein, de certaines personnes. Donc qu'est-ce qui rapidement se met en place? Quelque chose de rapide là. Est-ce que l'avion, ça peut être aussi on prend le large, hein, on peut être sur une notion aussi de prendre le large par rapport à ces personnes-là. Il y a une idée de rapidité, hein, mais aussi d'éloignement. On s'éloigne de ces personnes, on prend le large. En gros, voilà. Ben oui, et puis en plus, on a cette idée de soit une notion de réconciliation, soit une notion de fraternité, d'amitié. Hein. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous calculez plus ces personnes, vous les laissez dans leur coin, hein, des personnes un peu... qui entraîne du blocage, qui entraîne cette notion-là, cette idée-là de vous empêcher hein, d'avancer. Et vous les laissez de côté et rapidement, vous allez plutôt vers des gens positifs, vers l'amitié sincère, vers la réconciliation, vers un soutien hein, avec des amis. Donc vraiment, rapidement, on change un peu de braquet. Hein. Il y aura des face-à-face, on nous dit. Face-à-face, besoin de voir des personnes, de discuter avec des personnes. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est justement ces gens avec qui vous êtes bien? Avec qui, ben voilà, hein, vous avez envie d'échanger, de discuter? Est-ce que c'est un patron, une patronne, un collaborateur? Ah, ouais, on nous parle là aussi hein, de vraie protection. Hein. Là, on a une protection divine par rapport à ces face-à-face, par rapport à ces discussions. Donc, certains poissons, s'il y a des réunions, hein, elles sont protégées. Hein. Les discussions sont protégées, les négociations sont protégées. Hein. On est sur cette notion-là ici de protection des discussions, des négociations, des réunions qui peuvent être en rapport pour certains avec le foyer. Hein. Est-ce que certains ont prévu de déménager, de faire un achat? Il y a une protection de toute façon. Quelles que soient ces discussions en rapport avec le foyer, il y a une protection. Et là, on nous parle que ça va vous permettre tout ça de retrouver un équilibre. Hein. Il y a un équilibre qui revient, il y a un équilibre qui s'annonce pour vous, ici les poissons. Il y a des belles énergies qui vraiment reviennent sur ce mois de mai. Alors, on retrouve donc un équilibre. Allons voir avec le tarot. Donc, avec le tarot, je vais faire semaine par semaine. Donc, je rappelle, hein, c'est pas un calendrier, hein, ce sont des énergies. Donc, pour certains, ça sera déjà arrivé. Pour d'autres, ça viendra plus tard. Pour d'autres, ça peut se passer au moment où ils verront la vidéo. Ça reste vraiment des énergies. Donc, ayez bien cela en tête. Alors, pour les poissons, sur notre mois de mai,
qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà à la coupe? On nous parle d'un 3 de coupe, 3 de bâton, pardon, 3 de coupe. Un 3 de bâton. Donc ici, il y a une idée de partir à l'aventure, partir à la conquête du monde avec un 3 de bâton. On est dans une énergie où on va se développer. Si on monte une entreprise, il y a une idée une notion de développement. Ouais, et en plus, on a cette énergie de page de coupe. Donc le page de coupe, c'est vraiment l'énergie de l'adolescent au niveau des émotions. On part, je dirais, un petit peu dans tous les sens, mais dans un bon sens, c'est-à-dire que on est vraiment porté, porté par ce qu'on a envie d'aller faire. On est porté par son projet et il y a une forme de dynamisme là, avec ce page de coupe. Il y a une idée qu'on est dans le dynamisme, qu'on a trouvé sa voie, qu'on est heureux et qu'au niveau de l'émotion, il y a vraiment une belle énergie. Et en même temps, là, avec ce 3 de coupe, on est sur une idée de développement d'une activité. On se développe. Donc, alors, première semaine, on commence avec un 10 d'épée. Deuxième semaine, un 3 de pentacle. Troisième semaine, un 7 de pentacle. Quatrième semaine, l'Hiérophante. Donc, 10 d'épée, il y a des choses ici qu'il va falloir lâcher. Il y a un lâcher-prise à trouver au niveau du mental, les poissons. Il faut que vous laissiez de côté tout ce qui vous bloque, vraiment au niveau d'une idée de mental. Et il faut que vous acceptiez un petit peu l'inévitable, un petit peu ce qui se présente à vous. Même si ce n'est pas forcément ce que vous vouliez, même si ça ne se présente pas de la manière dont vous vouliez, il faut l'accepter pour pouvoir, entre guillemets, saisir sa chance et partir avec ce 10 d'épée sur une notion de lâcher prise et d'avancer, vraiment d'avancer. Donc lâcher prise sur des pensées qui vous bloqueraient. Ah oui. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il y a eu des combats. Vous avez mené des combats, les poissons. Vous savez ce que ça vous a coûté pour arriver jusque-là. Vous avez bien en tête cette notion de tous ces combats que vous avez menés. Vous savez ce que ça vous a coûté. Mais en même temps, vous y êtes là. Vous êtes arrivé à une sorte de palier, à une sorte de projet vers lequel vous vouliez avancer. Donc, vous avez la notion de ça. Mais il faut lâcher prise. Ben oui. Le fait de lâcher prise, le fait d'accepter aussi qu'en effet, il y a eu un coup, on a eu de la sueur, on a eu peut-être des sacrifices à faire. Mais là, ça vous amène sur une énergie d'impératrice. Donc le projet, là, on le porte, mais on le porte viscéralement, on le porte dans ses tripes, dans son cœur, dans son âme. On peut être aussi pour certains sur une notion d'enfant. Alors tout le monde n'est pas dans ces projets-là, c'est pour ça que je suis toujours très prudente avec cette interprétation, de dire qu'en effet, le lâcher prise, on sait ce que ça nous a coûté pour pouvoir être sur un projet de bébé qu'on met en route. Et encore une fois, je le dis, ça ne concerne pas tout le monde. Le 9 d'épée, ici, le 9 d'épée, il tombe à l'envers et c'est pas plus mal parce que là, on a un lâcher prise au niveau des angoisses. Le 9 d'épée, normalement, on est dans des angoisses qui nous empêchent de dormir. Comme il est à l'envers, justement, vous avez accepté la situation et il n'y a plus ces angoisses. Vous les avez balayées. Elles ne vous empêchent plus de dormir. On avance. Et peut-être qu'en fait, ça s'explique par l'énergie qui arrive en deuxième semaine, le 3 de pentacle. Il y a un collaboratif ici qui s'est mis en place pour vous, les poissons. Il y a un collaboratif de travail, qui va être constructif. Il y a cette idée-là, de notion de partage au niveau des tâches, partage du travail, et ça va peut-être vous alléger, vous permettre de connaître ce qu'on appelle, de retrouver une énergie d'un 10 de couple, un bonheur familial. Alors soit il y a une idée de partage des tâches par rapport au foyer, dans cette idée-là, et du coup chacun y trouve un équilibre et le bonheur familial est de retour quand tout ne pèse pas au niveau des charges du foyer sur une seule personne. Quand je dis charges, c'est les charges ménage, courses, etc. Toute cette charge mentale. Ou alors c'est tout simplement pareil au niveau du travail. Il y a une idée et une notion que le collaboratif de travail vous permet un petit peu, vous, de vous alléger. Au niveau de votre activité, on a vu, il y avait une histoire d'activité là à la coupe avec les cartes qui étaient tombées avec l'aliasqué.
Donc ça vous permet un petit peu de vous alléger mentalement et même physiquement et de retrouver une notion, une idée de bonheur familial. En plus, avec le jugement, il y a vraiment cette idée qu'on est, on est bien, on est dans la réussite, on est au bon endroit, au bon moment. Il y a une notion de joie, de réussite de la situation. Ouais, et puis 9 de Pentacle, vous allez pouvoir profiter. Il y a l'idée que voilà, on est un petit peu plus dans la sérénité, on profite, on s'installe, on prend un temps d'idées de joie, de 9 de Pentacle, on est dans les richesses qu'on a eues, on a un patrimoine, une idée d'accomplissement ici, il y a un accomplissement sur lequel on est arrivé, on a atteint cet accomplissement et on va prendre le temps. Ici, on va prendre le temps de se poser, d'analyser les choses et de profiter. Ça nous amène avec la troisième semaine une énergie de 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, on est sur une idée de récolte. La récolte ne va pas tarder. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette 7 de Pentacle. On est proche de cette récolte. Ben oui, page de coupe. En même temps, vous êtes toujours dans une belle énergie au niveau de l'émotion, au niveau de l'envie, au niveau de la joie de vivre, du projet. On a trouvé vraiment sa voie ici avec ce page de coupe. Donc on va bientôt pouvoir récolter. On est bien au niveau des émotions, pardon. Et bah oui, l'empereur, on est même dans une énergie de leader. On porte les choses, on guide tout le monde. On va trancher. On a aussi cette notion d'idée avec cet empereur de justice, hein, de personnes, homme de loi, hein, qui va trancher, qui va guider. As de bâton, projet. Le projet nouveau qui là encore va éclore, va vraiment éclore. Il y a un nouveau projet qui arrive. Quatrième semaine, l'hiérophante. On a trouvé un équilibre. Il y a une idée d'équilibre ici, avec cet hiérophante. On est en harmonie. 7 d'épée, on va même arriver à convaincre les gens autour de soi, hein, à les convaincre d'adhérer à son projet, d'adhérer à cette idée que l'on a envie de porter. 8 d'épée, par contre, attention, vous les poissons, de ne pas retomber dans un blocage, par des croyances que vous auriez, des choses, un manque de confiance en vous. Hein, j'ai envie de... Enfin, j'ai cette idée-là ici avec cette carte. 8 d'épée, c'est une idée qu'on va se bloquer. Les choses sont en train de se mettre en place, on est bien, on a réussi à convaincre les gens, ils adhèrent à l'idée, au projet. Et la 8 d'épée, on a tout d'un coup un manque de confiance en soi qui revient. Et vous dites, oh mais non, je ne vais pas être capable, une espèce de peur, de crainte. Alors que non, hein, lâchez cette idée, hein, parce que là, vous savez que vous devez démarrer. Vous devez démarrer un nouveau projet, vous devez y aller. Il y a une notion ici d'avancer, de prendre un nouveau chemin, et on sait quel nouveau chemin on va prendre, on sait vers quoi on s'aventure, vers quoi on s'avance ici les poissons. Donc il faut y aller, il est temps, c'est l'énergie, c'est le moment de démarrer les choses. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. C'est le moment, il faut démarrer tout ça. Allez, on va aller voir une carte de l'horoscope, non pas de l'horoscope, de l'oracle, pardon, des sorcières, pour voir ce que l'on a. Un message, juste un petit message pour prendre un petit peu une température du mois de mai pour nos poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une carte, un poisson. Est-ce qu'on a bien un message? Poisson. Hop. Voilà. Des fois les cartes sont un peu rebelles. Elles bloquent. Mois de mai. Soit elles veulent trop, j'en veux qu'une.
ça serait bien juste une carte. Et voilà, vous voyez comme quoi. Eh bien, ce qu'on nous dit, eh bien, il faut écouter la sagesse, les poissons. Sur ce mois de mai, il va falloir écouter la sagesse. Donc, faites preuve de bon discernement, faites preuve de prudence, peut-être pour certains d'entre vous. Écoutez, voilà, écoutez les paroles de sagesse, écoutez-vous aussi, hein, votre petite voix intérieure. Hein. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous parler. Il faut être dans une énergie où vous allez devoir écouter tout ça, écouter la voix de la sagesse. Je vais me faire de la place pour aller prendre le Béline. On va regarder avec 3 cartes du Béline. Carte du Béline. D'abord, je vais prendre un peu de temps de battre les cartes. On regarde à la coupe. Hein. À la coupe pour vous, les poissons. À la coupe, le Béline. Ça nous dit quoi? À la coupe. Allez, hop, poisson, on coupe. On nous parle d'appui. Hein. Il y a les appuis de l'univers, selon ce que vous voulez faire, selon ce que vous voulez avancer. Et puis il y a le bonheur. On a vu, le bonheur familial était là. Hein. Donc, bon, j'ai pas de commentaires plus poussés à faire. Appui de l'univers sur le projet que vous voulez lancer ou sur ce que vous voulez faire. Et bonheur. Hein. Aussi un appui aussi au bonheur. On peut être là-dessus. Hein. Hop. Vous êtes protégé. Votre bonheur est protégé. La table. On retrouve hein, cette idée, cette notion de sortir, de faire la fête, de recevoir des personnes. Étoile de l'homme, une protection masculine, ou ça peut être vous, l'énergie masculine, mais il y a une protection ici. On nous parle de trahison. On l'a vu tout à l'heure, il y avait aussi des gens médisants. Alors je vais juste recouvrir la trahison. Trahison par rapport au pénate. Est-ce que c'est une trahison dans le foyer? Un membre de votre famille qui vous... voilà, qui vous tire entre guillemets un peu un coup de poing dans le dos, hein, mais il y a des plaisirs. Bon, j'ai l'impression qu'on va passer outre. Vous allez passer outre ça, hein, cette idée de trahison. Trahison peut-être au niveau du foyer, mais en même temps vous retrouvez les plaisirs. Donc c'est pas avec les appuis qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi c'est pas très violent comme trahison. C'est voilà, peut-être des dissensions dans le foyer, ce genre de choses. On va aller regarder, j'ai envie, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, les anges gardiens. Regardez quel ange gardien va vous accompagner au cours de ce mois de mai. Les poissons. L'ange gardien pour les poissons sur le mois de mai. Sur l'ange gardien. Poisson. Celle-ci, l'ange de la musique. Ça va avec la fête, hein. Vous allez danser, vous allez vous amuser. On va voir ça, je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit là. Sur l'ange de la musique, on nous dit, vous avez besoin de remettre de la musique dans votre vie, c'est le moment idéal pour libérer votre symphonie intérieure. Je trouve la paix et la solitude par l'écoute de la musique, elle parle à mon âme et m'inspire pour atteindre mon but dans la vie. Votre ange a remarqué qu'il était temps de vous reconnecter à la musique afin d'apprécier de nouveau cette relation. Elle provoque des vibrations élevées dans votre âme et votre environnement. Si vous êtes actuellement déprimé, perdu ou désorienté, offrez-vous une musique réconfortante et inspiratrice. Elle peut changer votre perception du monde qui vous entoure, la perception du monde qui vous entoure, et vous remonter le moral, les poissons. Donc profitez de l'instant et profitez de la musique. Ça fait du bien des fois, une vie sans musique, c'est pas facile. Hein. Quelle qu'elle soit, quels que soient les goûts en musique, on a besoin, à un moment donné dans la journée, oui, d'écouter. Un peu de se ressourcer avec une chanson, avec une mélodie, avec ce genre de choses. Alors, on va prendre, voilà, bah écoutez, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Un message de l'horoscope des Atlantes. Alors aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets.
ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. On l'a vu, hein, il y avait une idée de collaboratif pour vous les poissons, il fallait aller dans le collaboratif. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes. C'est peut-être ça. Prenez du temps avec la musique pour pouvoir vous protéger et pas complètement avoir vos énergies à plat. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.